Salut à tous et bienvenue sur les Chroniques du Blindage, le collectif, pour une nouvelle vidéo consacrée aux effets que l'on peut obtenir en utilisant des peintures à l'huile. Donc apparemment cette série vous intéresse grandement, donc c'est plutôt bien. Et on continue, alors on a vu les filtres qui s'appliquent, les glacis, qui s'appliquent de manière homogène sur une zone. Maintenant on va voir quelque chose qui pourrait s'apparenter à un glacis multicolore, d'une certaine manière, ce sont les touches d'huile, qu'on appelle aussi parfois crottes d'huile. Vous avez vu, il y a beaucoup de termes qui définissent à peu près, ou carrément la même technique. Donc les touches d'huile, en fait, ce qu'on va faire, ce qu'on souhaite faire, c'est apporter des nuances colorées sur un ensemble de surfaces. Alors, bien entendu, vous pensez, quand je vous dis touche d'huile, vous pensez donc aux huiles, effectivement, qu'on tire et qui permettent de réaliser des traces verticales. Alors, oui, et en même temps, c'est pas que ça. C'est-à-dire que les traces verticales de salissure, moi, je préfère les faire après. Alors, la technique des touches d'huile vous permet malgré tout d'avoir des traces verticales, mais là, l'idée, c'est quand même d'homogénéiser, par exemple, quand vous avez un camouflage, on va prendre vert et sable, eh bien, c'est d'appliquer des petites touches de vert sur le sable et des petites touches de sable sur le vert, comme ça, très léger, sous forme de glacis, donc quelque chose de très translucide. Ça permet en fait de fondre, alors de fondre visuellement, d'avoir une cohérence entre nos deux couleurs de camouflage. Donc une vue d'ensemble. Une vision cohérente de l'ensemble, avec des rappels de l'une des couleurs sous forme de glacis transparent sur la première couleur, et sur la seconde couleur, pareil, d'avoir des rappels de la couleur juxtaposée. Donc ça peut être intéressant. On peut aussi, effectivement, en travaillant, on va le voir, la manière dont on va travailler, on va pouvoir aussi faire des traces verticales. Ça nous permet aussi d'avoir un premier effet de fading, c'est-à-dire cette décoloration de la peinture, des véhicules, des surfaces, une décoloration des surfaces due aux intempéries, au soleil, à la mousson, à la pluie, à tout ça. On va pouvoir déjà un petit peu imprimer cet effet. Alors, un petit peu. C'est-à-dire que si on veut vraiment quelque chose qui est très prononcé, on reviendra dessus de manière beaucoup plus spécifique, avec des huiles qu'on va pas forcément tirer, mais qu'on va déposer, qu'on va travailler. Donc on n'en est pas encore là. Là, on parle simplement des touches d'huile. C'est vraiment une méthode. Alors, si le glacis, vous ne savez pas où poser votre glacis, sur quelle zone, etc., moi je vous conseille d'utiliser tout simplement les touches d'huile. Ça va vous apporter un petit peu plus de nuances, des nuances complémentaires, des nuances supplémentaires de couleurs, qui vont enrichir la teinte. Donc, dans le choix de ces couleurs, moi je me suis restreint donc à 3 couleurs pour... On va regarder ici, hop, je me suis restreint donc à 3 couleurs pour la tourelle de Sherman. Ça sera mieux ici, voilà. Donc 3 couleurs pour les touches d'huile, et également 3 autres couleurs pour mon aile de Vindicator. J'ai fait exprès, puisque j'ai vu que la gamme restreinte que je vous ai proposée, j'ai eu l'impression que ça vous a bien plu, de vous dire, avec une petite gamme de 9, on peut déjà faire pas mal de choses. Donc, je vais m'efforcer, dans les vidéos suivantes, d'utiliser principalement des couleurs issues de cette gamme restreinte que je vous ai présentée. De temps en temps, je vais avoir besoin de couleurs supplémentaires, et je vais utiliser le nuancier pour ça, mais là je vais essayer de restreindre au maximum, comme ça pour ceux qui veulent s'essayer à l'huile avec une gamme vraiment restreinte, vous pourrez déjà calquer ce que je fais là. On est grosso modo sur une couleur claire, et on est sur une couleur foncée sur la tourelle de Sherman avec un olive trap. Donc on va commencer, je vais vous expliquer la sélection sur l'aile de Vindicator. Alors vous voyez, on a un gris bleuté. Donc comme on a un gris bleuté, j'ai choisi plutôt des couleurs en lien, soit claires, soit neutres, soit bleutées, tout simplement. Donc, vous vous souvenez que j'avais dit que le gris de paint, c'était un gris qui était très 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 foncé, avec des nuances de bleu. Donc ça va être sympa. Donc je retiens cette couleur-là. Je retiens également, pour neutraliser un petit peu les nuances bleues de ce gris bleu, par endroit, j'aimerais bien que ça paraisse plus gris que gris bleuté, et je vais utiliser mon gris froid, ici. Et puis, parce que le gris de paint est quand même très très foncé, pour contrebalancer, parce que vous allez voir qu'on va mélanger, en fait, on va faire un glacis directement sur la surface à partir de 3 couleurs. C'est un peu ça l'idée. Je vais utiliser mon blanc titane. Blanc titane qui a un petit peu souffert.
j'ai voulu forcer l'ouverture et il s'est un petit peu éventré. Donc bah ça c'est l'inconvénient des tubes d'huile, hein. Ça voilà, au bout d'un moment le bouchon, il faut avoir une pince à côté de toi pour ouvrir le bouchon de du tube. Au niveau des diluants, je fonctionne toujours pareil, hein. On a le White Spirit pour artiste ici, on a le Oil Expert pardon de chez VMS, et pour rincer le pinceau, on a de l'essence de térébenthine. Je fonctionne toujours comme ça. Pour prélever mes petites touches d'huile, je vais utiliser un cure-dent plutôt qu'un petit pinceau, parce que chaque fois je vais être obligé de le nettoyer, etc., etc. Donc ça peut être ça peut être embêtant. Donc on commence. Je vais donner. Donc je prélève. Alors attendez, hop. C'est mieux si je me mets comme ça. Voilà. Je prélève donc un petit peu de Grit Paint. Et puis je vais mettre des petites touches, voilà, comme ça, ici, là. Donc on essaye de prendre de la matière, pas trop de liant. Donc là je la travaille un petit peu sur ma palette, comme ça je vais récupérer un peu plus de pigment que de liant, voilà. Et puis on applique de manière totalement aléatoire dans le cas présent, puisqu'on n'a pas fait de dégradé. Vous auriez fait par exemple une modulation, on aurait adapté l'application des teintes en fonction de ce qu'on avait déjà sur le dégradé. Si on a un dégradé clair foncé, je vais mettre des touches d'huile foncée sur la partie claire et des touches claires sur la partie foncée. Alors vous allez me dire, ça va atténuer. Et ben ça va fondre encore mieux mon dégradé. Et ça va atténuer la puissance de mon dégradé, certes. Mais vous verrez qu'après, on verra avec des glacis à sec comment donner un petit peu plus de punch, soit créer des dégradés, soit donner du punch à des dégradés qui existent déjà. Donc vous voyez, j'applique comme ça de manière totalement aléatoire. J'essaie quand même de bien les espacer. Faut qu'il y en ait, faut qu'il y en ait partout. Je vais aussi en mettre là où j'avais fait les filtres. Ça va me permettre, pareil, d'homogénéiser, d'avoir une transition entre ma zone qui a reçu le filtre et la zone qui n'a pas reçu de filtre, une transition qui va être beaucoup plus douce à l'œil. Je nettoie mon cure-dent. Avec une main, c'est pas très pratique. Ça sera plus simple. Je viens prendre, là c'est mon gris froid. Et puis, je vais terminer en mettant une petite touche de blanc. Des grosses touches. Hop, je retire un petit peu de matière quand même. Mon blanc est un petit peu récalcitrant, voilà. Donc j'ai terminé mon application, maintenant je vais venir les fondre. Donc là pour les fondre, il y a deux possibilités. Souvent, on voit les maquettistes sont un petit peu, alors sont très à l'aise sur des surfaces qui sont verticales ou des surfaces planes comme ça, puisqu'ils se disent bon, l'écoulement de l'air, forcément, je vais tirer dans ce sens-là. Par contre, sur par exemple des dessus de tourelle ou des dessus de caisse, alors là c'est un petit peu plus compliqué. Donc je vais vous montrer, c'est pas compliqué du tout en fait. Je viens prendre un pinceau langue de chat, comme celui-ci. Je le trempe. Alors moi je le trempe dans le Oil Expert, toujours pareil. C'est parce que ça dilue très très bien les peintures et puis parce que ça sèche vite. Mais si vous n'avez pas de Oil Expert pour le moment, je vous conseille quand même d'en faire l'acquisition si vous voulez continuer à travailler avec les huiles. Si vous n'en avez pas pour le moment, White Spirit pour artiste. Donc je vais me positionner comme ça parce que ça va être plus simple, voilà, pour moi. Et puis on vient tirer comme ceci. Alors l'idée, c'est, voilà, pour le moment c'est un petit peu sale. Je nettoie mon pinceau, je recharge en diluant. C'est un petit peu sale, hein, c'est un petit peu dégueulasse, on se demande où est-ce qu'on va aller. C'est pas un problème, c'est normal. Jusque-là, tout va bien. Vous essuyez bien votre pinceau à chaque fois que vous commencez à tirer, comme ça.
jusqu'à ce qu'on ait quelque chose de concluant. Donc ça peut un peu durer. Vous évitez de trop appuyer, d'être trop pressé en fait. C'est ça qui est important aussi, c'est d'être trop pressé d'avoir un résultat clean, un résultat définitif. Il faut multiplier là les passes, vous allez voir. Et à un moment donné, vous aurez le choix entre soit continuer pour complètement estomper, soit laisser parce que vous aurez justement ces stries qui forment des coulures et qui peuvent être sympas. Si vous avez des zones qui sont un petit peu trop marquées, bah c'est simple, vous passez votre pinceau et puis vous essuyez votre pinceau. Donc on voit un petit peu le résultat qui commence à se faire. Je vais prendre un pinceau un petit peu plus grand, une brosse un petit peu plus large. Donc je me suis pris une brosse un petit peu plus large pour que ce soit un peu plus rapide pour la vidéo notamment. Vous voyez, on a toute une multitude, du coup on rajoute toute une multitude de nuances. C'est comme faire un glacis, mais directement en ayant posé la peinture et en venant la diluer sur la zone. Plutôt que d'avoir préparé sa dilution de glacis avant. Ce qui est important, c'est de bien essuyer votre pinceau régulièrement. Puis on va commencer à venir retoucher des zones un petit peu plus restreintes. On va plus travailler sur l'ensemble du modèle. Voilà, donc vous voyez, on a une multitude de nuances. Donc là, il va falloir laisser sécher un petit peu pour que la brillance du diluant disparaisse avec l'évaporation de celui-ci, pour qu'on puisse voir un petit peu l'ajout. Ça va, alors en séchant, la peinture à l'huile, elle perd un petit peu de son intensité. Donc là, on distingue encore des stries, des choses comme ça, mais vous verrez que en séchant, ça va être moins visible. Vous voyez, déjà ça commence à sécher par endroits et on voit qu'on a voilà, on voit que ça commence à disparaître et qu'on a créé comme ça des nuances légères et puis un effet voilà, un effet de traces comme ça, perpendiculaire à l'aile. Donc c'est un début de patine avec en même temps un glacis, c'est-à-dire un ajout de nuances transparentes. On va laisser sécher donc cet exemple-là, et puis on va s'attaquer cette fois-ci à la tourelle du Sherman. Alors pour la tourelle du Sherman, donc j'ai sélectionné du vert de vessie. J'ai sélectionné en couleur claire du jaune de Naples clair, teinte que j'aime beaucoup. Et puis, pour avoir un côté marron, terrestre, qui est un préambule à ce qu'on va faire en termes d'empoussiérage, eh bien le terre de sienne naturel. Donc je viens piocher, je viens prélever mes petites crottes, hop, mes petites touches d'huile, que je viens déposer. Alors là, on va se faire le côté. Alors je vais faire que la moitié pour qu'on puisse distinguer un petit peu la différence et l'apport que ça peut avoir ces touches d'huile.
Et j'en mets exprès donc sur la partie horizontale pour qu'on voit un petit peu comment mélanger ces teintes sur une partie horizontale comme ça. Faire aussi un petit peu le glacis. Hop, pip, pip, pip. Trappe. Voilà, donc les taches de marron, c'est réglé. On va se faire les taches de vert. Je terminerai par la couleur la plus claire. Taches de vert. Après, en fonction de la nuance prédominante que vous voulez donner, vous allez mettre plus de petits points d'une couleur ou d'une autre. Là, j'essaye de faire un tiers, un tiers, un tiers en termes de nombre de petits points, c'est-à-dire de quantité d'huile que je mets sur ma surface. Voilà, je vais venir maintenant. Donc je prélève. Bon là, je vous le fais avec du White Spirit pour artiste. Et puis on vient comme ça. J'essuie bien mon pinceau. Pour le moment, je vous fais la partie verticale. Vous avez vu, là c'est un glacis, du coup là c'est un glacis un petit peu épais, qui va s'éclaircir au fur et à mesure qu'on va travailler la peinture. Donc là on va laisser sécher, et puis on va revenir voir le résultat et s'il y a besoin d'éventuelles retouches. Donc j'ai fait sécher quelques minutes, en fait j'ai un petit peu activé, alors pas le séchage mais l'évaporation du solvant avec mon sèche-cheveux. Hein. Ce qu'il faut comprendre, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé au début, mais le séchage de la peinture à l'huile, contrairement à la peinture acrylique, ce n'est pas l'évaporation du solvant. Ça, l'évaporation du solvant, White Spirit et tout ça, c'est une première étape, mais le séchage, le durcissement de la peinture à l'huile, c'est une réaction d'oxydation. Donc quand on voit, moi voilà, j'ai des copains maquettistes qui utilisent des étuves alimentaires à 40 degrés pour accélérer le séchage. C'est pas pour l'évaporation du solvant en fait, c'est parce que la chaleur va catalyser l'oxydation de la peinture à l'huile et donc son séchage. Donc ça c'est important, c'est aussi ce qui fait la grosse différence intrinsèque entre la peinture acrylique et la peinture à l'huile, c'est le séchage. Donc ça c'est un truc voilà, c'est un truc à savoir, c'est pareil quand on met dans ces figurines en plomb qu'on n'avait pas à l'huile, quand on les met dans un four en fait, c'est pour activer l'oxydation.
Donc voilà, c'était pour le petit, c'était pour le petit moment, chimique, voilà. Et on revient donc au résultat, voilà, de ces touches d'huile sur la tourelle de Sherman. Donc vous voyez que l'effet doit être très subtil, hein. Il est à peine perceptible, mais quand j'oriente comme ça, on aperçoit des reflets verts. Ça a un petit peu éclairci par endroits, vous voyez, par rapport à ici. On distingue quelques petites zones plus claires ici. C'est très léger. De toute manière, ce qu'il faut bien comprendre, hein, à partir de là, même après le lavis, c'est que tout ce qu'on va faire à l'huile, la patine, ce qu'on appelle aussi le weathering, le vieillissement, tout ça, c'est la même chose. Ça va se faire par couches successives qui vont très peu marquer. Les seuls effets qu'on va vouloir marquer quasiment au premier passage, ça va être les coulures d'huile, même la poussière, on va la construire par couches successives. On n'essaye pas de faire un empoussiérage en une seule étape. Ça sert strictement à rien. Donc là, vous avez voilà un premier résultat de ce qu'est les touches d'huile, c'est-à-dire un glacis, un filtre multicolore très léger, très discret. Mine de rien, on continue à distinguer le glacis un peu rougeâtre que j'avais fait sur la trappe, le glacis un peu plus vert ici que j'avais fait sur cette trappe-là. Donc on continue à les distinguer, mais vous avez vu que moi pour le moment, je cherche pas forcément à faire des traînées verticales. On distingue voilà quelques traces, mais c'est pas hyper net, et pour le moment c'est pas ce que je veux. Vous voyez, sur l'arrière, ça reste très discret, sur le dessus c'est pareil. La différence, on a gagné un petit peu en vert. Si on voit la caméra comme ça, si vous pouvez vous en rendre compte, moi je le vois à l'œil nu, c'est un petit peu plus perceptible en fait quand j'oriente comme ça. Et de même que sur l'aile, vous voyez que sur l'aile, ça reste très discret. On aperçoit quand même des petits effets de traînée, hein. Mais ça c'est plutôt sympa. Et si vous voulez accentuer ça, bah vous laissez sécher une journée, et puis vous venez reprendre en fait ce travail-là, touche d'huile, en insistant sur certaines teintes. Si vous vous apercevez qu'il y a des teintes qui sont plus intéressantes que d'autres, qui rendent un peu mieux, eh ben vous les utilisez de manière un petit peu plus accentuée. Voilà, c'était donc la partie les touches d'huile, hein, ce glacis multicolore. C'est très très apprécié des maquettistes, hein, ce genre de technique. Malgré tout, faut que ça reste très subtil, faut que ça reste très discret. Vaut mieux faire des choses qui sont translucides, quitte à répéter l'opération 2-3 fois, plutôt que d'essayer de marquer tout de suite, parce que vous avez vu, ça marque fort. Et si on travaille pas la peinture sur la longueur, en fait, hein, si on la travaille pas progressivement, vous allez vous retrouver avec des traînées. Et là, à ce stade-là, l'idée c'est pas d'avoir des grosses traînées. On les fera, les grosses traînées de carburant, là, vous verrez, les giclures, les éclaboussures de boue, on les fera, mais à ce stade, là, on est encore sur donner de la nuance à la couleur de base. Vous avez vu, ça m'a bien, je regarde en même temps là, le filtre un peu jaune, ça me l'a estompé, donc il est moins voyant, mais malgré tout, la pièce se détache, de même que pour la partie bleue, là. Le glacis bleu que j'avais mis sur cette trappe, ça se détache bien. Donc ça, c'était dans la vidéo précédente, les glacis appliqués de manière homogène sur une surface. Donc voilà, pour ce qui est donc des touches d'huile, vous avez vu, ça va relativement vite. N'hésitez pas à répéter l'opération, n'hésitez pas à faire des essais avec différentes couleurs. Là, j'en ai pris 3 pour chaque surface, mais vous pouvez faire simplement avec 2. Et puis à doser, à mettre un petit peu plus d'une couleur claire ou un petit peu plus d'une couleur foncée pour rattraper éventuellement une nuance qui serait un petit peu décalée. Et donc pour les camouflages, eh bien si vous avez un camouflage marron sur une base sable, eh bien vous allez mettre des touches d'huile marron sur le sable et des touches d'huile sable sur le marron, et vous allez tirer comme ça. Et vous allez voir que ça va vous homogénéiser d'un point de vue visuel, ça va vous homogénéiser l'ensemble. On va avoir une vraie cohérence. Et donc ça, c'est intéressant. On n'aura plus 2 teintes posées l'une à côté de l'autre, mais on aura un camouflage formé de 2 teintes. Faut le voir. D'un point de vue théorique, c'est un peu complexe. Enfin, c'est pas complexe, mais c'est difficile à appréhender. Mais quand on le fait, en fait, sur une maquette, ouais, on le voit.
il y a un vrai truc, un vrai résultat visuel qui se dégage. Donc sur les blindés, sur les avions, c'est voilà, c'est la même chose. Encore une fois, ce sont des techniques qui viennent agrémenter notre petite boîte à outils sur les huiles. C'est pas du tout, vous n'êtes pas obligé de faire comme j'ai fait, des glacis sur des zones particulières bien homogènes et puis ensuite faire les touches d'huile. Vous pouvez passer après les lavis localisés directement aux touches d'huile ou vous arrêtez aux glacis appliqués, voilà les filtres appliqués sur des zones. Il y a pas, c'est pas obligatoirement toutes les techniques qui doivent être utilisées sur un modèle. On prend ce qu'on trouve opportun d'utiliser. Voilà, donc c'était petite vidéo sur les touches d'huile. Donc ensuite, là, on va bien laisser sécher. Donc là, j'ai toujours pas réutilisé, toujours pas revaporisé de vernis. On est toujours sur le vernis brillant de départ qu'on avait mis une fois qu'on avait appliqué notre base colorée. Donc pour le moment, on n'a pas mis de vernis. Là, on va bien laisser sécher. Et puis la prochaine étape, eh bien, c'est le brossage à sec. Et vous allez voir que c'est une technique, le brossage à sec qui est classique, qui a été un petit peu abandonné à un moment donné, mais en fait qui a été un peu modifié, qui a un petit peu évolué. Donc vous allez voir, on a le brossage à sec, qui équivaut en fait à un lining, ce que les figurinistes appellent un lining, c'est-à-dire que l'idée, c'est de faire ressortir les arêtes, pour donner une meilleure lecture des détails, pour qu'ils soient plus visibles. Et vous verrez que à côté de ce brossage à sec, qui est un peu systématique, eh bien on va pouvoir utiliser les huiles aussi pour faire ressortir les arêtes et des petits détails, là en utilisant la peinture à l'huile pure au pinceau qu'on va légèrement fondre à sec sur les détails. Vous verrez, parce que le glacis à sec, ça fera partie d'une autre vidéo, et cette vidéo du glacis à sec, eh bien elle sous-titrera le dégradé minute. Donc vous verrez comment on peut faire un dégradé minute avec des glacis à sec à l'huile. Voilà. Je vous laisse, j'ai un petit peu dépassé les 25 minutes que je me suis alloué pour ce type de vidéo, donc on est à 30 minutes. Désolé, je blablate un petit peu beaucoup. Je vous dis bonne maquette à tous, portez-vous bien, faites attention à vous, faites attention aux autres. Je vous embrasse et je lance le générique de fin. À très vite.